Passons maintenant en usage interne quand vous allez l'avaler. Donc elle est antispasmodique, donc vous pouvez faire une petite infusion de 50 grammes de fleurs dans un litre d'eau à peu près, vous portez à ébullition et vous buvez une tasse 2-3 fois par jour pendant 1-2 jours, le temps que la douleur cesse. Elle est utilisée aussi également pour traiter les maux de bouche, soit en gargarisme, soit vous pouvez mettre 1-2 gouttes d'huile essentielle sur du sucre ou dans une cuillère de miel pour les maux de gorge. Vraiment, pour les maux de gorge débutants, vraiment ça va être très très efficace. Pour les maux de gorge plus importants ou si ça persiste, vraiment allez voir votre médecin, votre pharmacien qui vous conseillera quelque chose de plus efficace. J'ai en tête une petite préparation que j'adore qui est assez efficace également quand ça commence à durer, c'est une petite tisane à base de cannelle, menthe, eucalyptus qui est vraiment antiseptique et qui soigne très bien. Mais allez demander conseil à votre pharmacien. Donc en gargarisme, vous pouvez mettre, ça va désinfecter la gorge, aussi des maux de gorge débutants. Vous mettez une poignée de fleurs dans 1 litre d'eau. Vous laissez macérer, vous portez à l'ébullition un petit peu, une petite demi-heure, une petite heure, et une fois que c'est froid, vous faites des gargarismes. J'y pense, l'utilisation sur le sucre, je vous ai dit, pour les maux de gorge, préférez toujours diluer l'huile essentielle dans du miel ou dans une huile végétale, donc huile pour l'ingestion plutôt, préférez l'huile d'olive, l'huile de colza, les huiles de cuisine en fait, parce qu'en fait, les huiles essentielles sont toujours un petit peu caustiques, plus ou moins suivant les plantes. En fait, le sucre ne diluera pas l'huile essentielle et elle va être ingérée telle qu'elle. Dans le miel ou les huiles de cuisine, l'huile essentielle va être un petit peu diluée et pour les huiles essentielles très très caustiques, elles agresseront ainsi moins l'estomac, le foie. Donc vraiment préférez les huiles ou le miel plutôt que le sucre. Ensuite, elle est utilisée en tant qu'antiseptique pulmonaire également. En complément des grippes, ça va être un très bon complément. Alors pas l'unique remède, mais en complément, je précise. Vous pouvez faire des infusions avec 20 grammes de fleurs sèches, ou de fleurs plutôt sèches, ça sera mieux, dans 1 litre d'eau bouillante, et vous prenez 3 tisanes par jour, pendant 5 à 7 jours. Ça va vraiment vous aider à vous remettre d'aplomb. Pour les sinusites chroniques, sur un comprimé neutre, vous trouvez ça dans les magasins bio ou en pharmacie, vous mettez une goutte d'huile essentielle de lavande aspic plus une goutte d'huile essentielle d'arbre à thé ou de tea tree. Alors là encore, je donne une autre molécule, une autre plante, mais c'est l'arbre à thé, vraiment un très grand antiseptique. C'est pour ça, pour les sinusites, il faut vraiment traiter très fort, donc je rajoute ça pour avoir vraiment une efficacité. Et vous ne disiez pas mais c'est nul, ça sert à rien, ça m'a rien fait la lavande. Donc une goutte d'huile essentielle de lavande aspic plus une goutte d'huile essentielle d'arbre à thé, et ça vous prenez un comprimé 2-3 fois par jour, jusqu'à 3 fois par jour pendant 5 jours à peu près. Ensuite, alors ça c'est ça va être très intéressant pour tous les hommes, alors peut-être les femmes également, mais surtout les hommes qui m'écoutent. C'est l'utilisation pour évacuer la bile, pour traiter le foie, purger le foie. En fait, on va utiliser du vin de lavande. Oui, j'ai bien dit du vin en thérapeutique, ça va être assez rare, donc profitez-en. Donc pour l'utilisation, ça va être 1 à 2 verres de liqueur par jour, et vous pouvez faire des cures de 2 à 4 mois pour vraiment purger le foie. Donc ça c'est génial quand vous allez voir vos amis, vous aurez enfin un argument pour vouloir boire votre verre de vin du repas. Après, en tant que calmante également, excusez-moi, en tant que calmante par voie interne, donc par voie orale, elle va être très efficace également. Vous pouvez l'utiliser donc pour les insomnies toujours, l'anxiété, le stress. Alors soit en infusion, donc vous mettez une cuillère à dessert de fleurs de lavande
dans une tasse d'eau bouillante, vous laissez infuser 10 minutes, vous filtrez et vous buvez la tasse 3 fois par jour entre les repas plus principalement. Donc 3 fois par jour c'est vraiment le maximum. La meilleure ça va être juste avant de se coucher pour vraiment vous relaxer, aller au lit tranquillement. Mais si vous êtes vraiment très stressé avec un travail éprouvant et autres, vous pouvez boire 3 tasses par jour. Alors il y a une autre méthode avec des comprimés, toujours les comprimés neutres, parce que vous ramenez au travail avec votre petit thermos, on va vous prendre un petit peu pour un fou, un petit peu comme si vous vous jetiez dans les buissons de lavande, comme tout à l'heure. Donc vous pouvez mettre 2 gouttes de lavande sur un comprimé neutre, et ça faire 2-3 fois par jour. Ça va être plus efficace, plus facile à emporter au travail. J'ai fini un petit peu les propriétés médicinales. Attention toujours à vos animaux, ils sont très fragiles, très sensibles aux huiles essentielles, donc ne les badigeonnez pas si vous voulez repousser les puces et autres. Vraiment pour les chiens, les chats principalement, 1-2 gouttes maximum sur le collier va suffire. Vraiment ne les recouvrez pas, vous risquez de les faire souffrir ou ils ne vont pas supporter, donc faites attention. Donc je vais finir, si vous êtes toujours là, merci beaucoup. Je vais finir avec les contre-indications, donc restez encore là quelques minutes. Les contre-indications et d'autres posologies un petit peu que je n'aurais pas précisé. Donc les contre-indications, je l'ai déjà précisé vite fait, mais faites attention, l'huile essentielle et la lavande principalement, toujours sur des personnes, des enfants plus âgés que 7 ans, donc avec un âge supérieur à 7 ans. Pour la lavande aspic et le lavandin, par contre, on va utiliser uniquement pour des personnes supérieures à 12 ans, donc des enfants ayant plus de 12 ans, à cause du camphre, toujours. Ah oui, je ne l'ai pas précisé, donc c'est un petit rappel. L'huile essentielle de lavande aspic, pour traiter les courbatures, en fait, ça a un impact à cause du camphre qui, lui, va chauffer un petit peu le muscle, relaxer le muscle. C'est pour ça que dans les courbatures, on utilise plus le lavandin ou la lavande aspic qui ont du camphre et qui vont être beaucoup plus utiles pour relaxer les muscles et ou préparer le muscle à l'effort. Et c'est pour ça que les sportifs l'adorent. Donc, les enfants supérieurs à 7 ans, pour des enfants plus jeunes, pharmaciens, médecins, toujours. Les femmes enceintes, les femmes allaitantes, évitez la lavande. Enfin, je ponctuerai quand même, faites très attention, voilà, pour votre fœtus, votre futur enfant, faites attention. Après, peut-être en diffusion, quand vous n'êtes pas dans la pièce, une demi-heure avant de rentrer dans la pièce pour vous relaxer, ou dans le bain, peut-être, mais toujours avec modération. Voilà, faites vraiment très attention, demandez des conseils à un professionnel de santé. Donc, j'ai dit ça, toutes les personnes allergiques à un composant de l'huile essentielle, les asthmatiques, les épileptiques, attention parce que les huiles essentielles peuvent accentuer l'asthme et l'épilepsie. C'est pour ça aussi que chez les jeunes enfants, on n'en donne pas. Après, c'est vrai que les asthmatiques, l'huile essentielle est utilisée un petit peu en complément d'asthme, mais mieux vaut l'éviter quand même. Ça sera beaucoup plus bénéfique pour vous. Pour les personnes âgées, finalement, donc les contre-indications, c'est si vous prenez des anticoagulants par voie orale, évitez aussi la lavande. Il y a une grosse contre-indication parce qu'elle est légèrement anticoagulante également, donc préférez l'éviter, partir sur d'autres plantes qui n'auront pas d'effet indésirable et ça sera beaucoup mieux pour vous. Si vous prenez du fer ou des sels de fer ou de l'iode, donc évitez également la lavande. Là ça me vient en parlant d'iode, les personnes qui prennent du lévothyrox, je n'ai pas fait la recherche avant de faire cette vidéo, comme je n'y ai pas du tout pensé. Si vous prenez du lévothyrox, évitez peut-être aussi la lavande, ou en tout cas demandez à votre pharmacien s'il n'y a pas d'interaction, ou votre médecin qui sera peut-être plus qualifié. Donc l'iode, le fer, évitez tout ce qui est lavande et de vous soigner avec. Ensuite, ce n'est pas une contre-indication, mais si vous utilisez les infusions de lavande et les teintures c'est des teintures alcooliques, les plantes qui ont macéré dans de l'alcool pour traiter,
Si vous les utilisez par voie orale, le goût va être vraiment désastreux. Vous allez vous en souvenir et plus vouloir en utiliser. Donc vous pouvez mélanger avec un petit peu de jus de cassis ou du jus de pomme plutôt non sucré. Voilà, pour toutes les personnes diabétiques ou autres, donc plutôt du jus de pomme non sucré. Le goût va s'en trouver relevé, va être meilleur. Voilà, vous allez apprécier de vous soigner beaucoup plus. Enfin, donc là j'ai fini les dernières posologies pour vous soigner, pour les personnes en général. Si vous utilisez par voie orale, jamais plus de 2 gouttes d'huile essentielle 3 fois par jour. Pour les adultes, si vous utilisez alors pour tout ce qui est lavande aspic et lavande, toujours diminuer les posologies par rapport à la lavande officinale, parce qu'à cause du camphre, c'est toujours le composant principal, c'est un petit peu plus dangereux d'utilisation, donc toujours diminuer les posologies par 2, par 3, peu importe. Si vous utilisez la lavande par voie cutanée, préférez toujours la diluer avec une huile végétale ou dans une autre huile, crème solaire pour les brûlures ou autre, parce que si vous l'utilisez pure, ça peut pour la lavande aspic, non, pour la lavande officinale, toutes mes excuses, vous pouvez l'utiliser pure, mais il peut y avoir quelques irritations cutanées, voire des allergies locales. Donc mieux vaut toujours la diluer, ça sera, vous éviterez les problèmes plus tard. Et enfin, en diffusion, ne jamais utiliser vous pouvez l'utiliser maximum 10 minutes tout par demi-heure à peu près en diffusion en atmosphérique, ou en nébulisation. Plus vous allez saturer l'atmosphère, vous allez étouffer, il y aura une surconcentration et vous allez être malade derrière. Donc 10 minutes par demi-heure. Enfin, sachez qu'il y a même des chercheurs américains qui sont en train d'étudier la lavande pour soigner les cancers, certaines formes de cancer. Donc il y a vraiment un potentiel à développer sur cette plante. Et donc voilà, je vous ai communiqué toutes mes informations. Encore merci si vous êtes là de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous m'avez découvert sur YouTube et que vous avez aimé cette vidéo, cliquez en dessous sur le bouton j'aime, partagez-la avec vos amis, n'hésitez pas à vous abonner pour être averti de mes prochaines vidéos qui vont suivre. Je fais également un site qui s'appelle phytodiphytophé.com. Je vous mets le lien sous la vidéo. Allez le visiter. Il y aura peut-être d'autres articles que des vidéos, des articles écrits ou autres. Donc vous aurez toujours un complément d'information. Si vous êtes déjà sur mon site internet, vous pouvez vous inscrire sur ma newsletter qui est sur la droite, quelque part. Je vous enverrai régulièrement des petites formules à base de plantes, des petites formules, des mélanges et autres pour soigner différentes pathologies. Voilà, vous pouvez, je pense que ça vous intéressera vraiment, non inscrivez-vous à ma newsletter, n'hésitez pas à m'envoyer tous vos feedbacks, ce que vous avez apprécié, sur ma vidéo, ce que vous n'avez pas apprécié, ce que vous préférez que j'approfondisse, ce que vous voulez que j'enlève sur mes prochaines vidéos, ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, vraiment, donnez-moi tous vos commentaires. Je vous remercie encore et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.